Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine est un semeur de bonheur, de joie et de positivisme, particulièrement dans le milieu scolaire auprès des enseignants et de leurs élèves du primaire. Il a décidé d'en faire un métier, voire même une vocation. Auteur du livre Devenons des As, adultes signifiants, pour nos enfants, il s'est donné pour mission d'amener les enseignants à miser sur le pourquoi au lieu du comment. C'est à l'aide de son inséparable alter ego Gustave qu'il parcourt plusieurs écoles de la francophonie afin de parler de sujets indispensables au développement humain en milieu scolaire ainsi qu'ailleurs, tels la connaissance et l'estime de soi, la motivation scolaire et la gestion de classe. Après avoir rejoint plus de 250 000 enfants et ex-enfants à travers ses ateliers et conférences, c'est avec nous aujourd'hui qu'il vient partager son inépuisable énergie positive. C'est en utilisant un de ses outils de travail privilégiés que je reçois le dynamique créateur d'expériences humaines, Stéphane Paradis. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Hey, bonjour Stéphane! Tu t'es bien préparé? Écoute, je te connais à peine! Ben voyons donc, on se suit nous, on se suit nous. Ouais, okay. On se connaît à peine, puis tu portes déjà ton nez rouge. Écoute, c'est ça. Hey, comment ça va? Je suis tellement contente de te recevoir. Ben, merci beaucoup de l'invitation à toi et ton équipe. Là. C'est vraiment un privilège d'être avec toi. Enfin, maudit, ça fait longtemps qu'on s'est vus, nous. Ben oui, c'est ça. Puis écoute, je vais enlever mon nez, puis on va peut-être le remettre tantôt. Ben oui, enlève-le parce que... C'est pas tout de suite, parce que là, le monde va regarder plus mon nez rouge. Ouais. Ils vont regarder plus le contenu que le contenant. Écoute, t'es un semeur de bonheur, je l'ai dit. T'as-tu aimé ta présentation? Ah, écoute, je peux pas demander mieux que ça, mais je suis un peu gêné, là. Il faut recevoir dans la vie, hein? Oui, c'est ce que j'enseigne aux enfants puis aux profs, de recevoir, pas juste le fait de donner. On est tous des mères et des pères Teresa, là, mais il faut accepter de recevoir. Puis que je te remercie beaucoup. Je suis dans la gratitude, la reconnaissance, et puis je vais essayer d'être à la hauteur pour les minutes qui vont suivre. Ah, je suis tellement pas inquiète. Écoute, je broye déjà. Bon, mais écoute, parle-moi de ton parcours, Stéphane. Je parlais de ton alter ego, Gustave. Tu vas nous le présenter tout à l'heure. Ouais. Ça fait quand même plus de 20 ans là, que tu te promènes dans les écoles. Tu fais des ateliers qui sont axés principalement sur quoi? Puis comment ça t'est venu? Comment c'est arrivé dans ta vie, Gustave et compagnie? Ben c'est une perte d'emploi. J'animais une station radio. Moi, j'étais un animateur qui a défroqué dans la vie. Et puis, par la force des choses, parce que la station radio, je sais pas si tu te souviens, Ciel FM, 98,5 Montréal. Maintenant, la station de Paul Arcand, c'est la station de Jean-Pierre Coallier dans le temps. Et puis, la station fait faillite. Le 12 mai 2000, on m'a dit ciao, bye. Et puis, j'ai perdu mon emploi. Du jour au lendemain, même pas pu saluer mes auditeurs. Fait que, tu sais, j'étais un peu amer. Puis je pleurais à la maison. Je me disais, maudit, est-ce que je vais porter mon CV dans une autre station ou est-ce que je vais réaliser un rêve? Et ce rêve-là, c'était d'animer auprès des enfants. 3 mois avant, j'étais dans une classe, il y a une amie stagiaire qui m'avait demandé d'aller faire un atelier pour les enfants sur l'exploit, le thème de l'exploit. Puis mon exploit, c'était d'avoir été à Ciel FM, mais sans aucun contact, être entré à la station, mais sans connaître personne. Ça, pour elle, c'est un exploit, fait que je venais de parler de ça aux enfants. Puis j'ai tourné l'affaire sur qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tout. Puis d'un atelier de 45 minutes, à la base, ça a duré 1h30. Et je suis sorti de là, puis là, je me suis dit que j'aimerais ça faire ça dans la vie. Quand j'ai perdu ma job, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Et j'ai bâti mon programme de fil en aiguille sur l'estime de soi. Alors, tous mes ateliers, toutes mes conférences portent sur l'estime personnelle. Mais l'estime personnelle, c'est vaste, OK? Il y a 4 sentiments, tout ça. Bon. Alors, chaque atelier porte sur un des sentiments minimum. Et puis, au courant de mon travail de l'effet entonnoir, là, on part d'un grand thème, puis on y va avec, Eh bien, j'ai vu un gros panneau du Club des petits déjeuners qui était pas loin de chez moi à Montréal. Et je l'avais jamais vu vraiment, mais ça faisait peut-être 6 mois, 1 an qu'il était là, mais tu sais, quand tu vois rien parce que c'est dans le décor, là, j'ai pris le numéro de téléphone, je les ai appelés, puis ils m'ont dit, on cherche quelqu'un pour notre programme en estime personnelle.
Écoute, quand on dit que les astres ne s'alignent pas... Écoute, moi, je dis, les gens, là, vraiment, soyez attentifs à ce qui arrive comme ça, aux signes, parce qu'une perte d'emploi, on pense que c'est un recul, mais dans le fond, on avance. C'est juste que l'élastique est tiré, puis pouf, on passe en avant. Fait que c'est ça qui est arrivé pour moi. Le club et moi, on a travaillé pendant 3 ans en collaboration, mais à côté, eux, dans le deal, là, c'était, vous me permettez d'aller dans vos écoles. Moi, je vous fais un programme sur l'estime personnelle pour votre camp jeunesse, mais vous me permettez aussi d'aller dans les écoles à mon nom, à moi, en mon nom. Alors, Gustave et compagnie est parti là. Donc, j'ai laissé le club à un moment donné parce qu'ils étaient autonomes. Bon. Et puis, on a formé du monde. Et là, je suis parti avec Gustave et compagnie et ça fait boule de neige. Donc, depuis 2003 que ça s'appelle Gustave et compagnie. Et je donne des ateliers comme ça sur l'estime personnelle dans les classes de 3e à 6e année. Et aussi, comme tu l'as dit, si bien dit, aux ex-enfants. Je dis pas aux enfants qui ont grandi, je peux peut-être traumatiser des gens, mais ex-enfants, ben c'est vraiment, on est tous un enfant qui avons grandi, puis il faut se rappeler qu'on a été enfant. Souvent, on l'oublie, cet enfant-là. Ben oui, mais il faut s'en rappeler, Claudine, parce que si on veut rejoindre le cœur de l'enfant, puis pas juste la tête, le cœur, ben il faut se souvenir qu'on a été enfant, puis se mettre à genoux. Tu sais, se mettre au niveau de cet enfant-là, de cet élève-là. Et puis, chaque atelier de Gustave et compagnie, c'est pas compliqué, porte sur un thème qui est le plus positif possible. Donc, je parle de motivation, comme tu l'as dit, leadership, de connaissance de soi. Je ne parle pas plus d'intimidation que de respect de l'autre. Je parle moins de décrochage scolaire que d'accrocher l'enfant à l'école. Comment et pourquoi? Donc, tous des termes qui sont plus positifs que négatifs. négatifs. Ben oui. Pourquoi aller dans le négatif? On a assez de négatifs actuellement. Là. Bon, on n'a pas besoin de nommer les thèmes, on les connaît. Mais mon but, ma mission, c'est de rentrer dans une classe, de connaître le plus possible les enfants en place, parce que je parle toujours aux enseignants avant. J'ai toujours un questionnaire, donc 5 à 10 minutes, on passe un temps en corridor, juste pour me mettre au fait de cette classe-là. Je ne fais pas de grand gymnase d'élèves, non, parce que l'estime de soi, c'est entrer dans l'univers d'un enfant et lui faire prendre conscience de sa valeur. Bon, tu as reçu Germain Duclos, Monsieur Duclos qui a été mon mentor. Est-ce que tu le savais? Ben non, mais je le comprends. Moi, je l'adore. Écoute, j'ai assisté à plusieurs de ces... à vous qui écoutez ou regardez le podcast, si vous avez un livre à lire sur l'estime personnelle, c'est L'estime de soi, un passeport pour la vie de Germain Duclos aux éditions de l'Hôpital Sainte-Justine. Bref, Germain m'a rencontré en l'an 2002 et puis Gustave et compagnie n'étaient pas encore sous ce nom-là et puis il m'a vu dans un colloque en estime personnelle. On se connaissait un petit peu, mais il est venu me voir, il me serre la main, il dit « Stéphane, il dit, j'aimerais ça t'offrir une formation personnelle de ma part. » Moi, tu sais, le syndrome de l'imposteur, Claudine. Ben je regardais autour de moi, je dis, moi, pourquoi moi? Il dit, ben, je te sens passionné pour les enfants. Écoute, cet homme-là, c'est cet homme-là que je lisais depuis 2 ans. C'était ma référence en estime personnelle. Pour bâtir ton programme. Ben, effectivement, c'est Germain Duclos. Tu sais, toi, peut-être, c'est YouTube. Moi, c'est Germain Duclos qui me fait dresser le poil sur les bras. Fait que... non, Germain Duclos, il est pas mal plus inspirant pour moi. Puis dès qu'il commande quelque chose que j'écris, je me dis, hey, là, si Monsieur Duclos me dit que mon commentaire est pertinent ou mon post est pertinent, je me dis, venant de vous, là, c'est comme... T'es sur la coche. Oui, on est sur la coche. On est sur la coche. Il m'a dit en formation, Claudine, une chose dont tu crois certainement. Il m'a dit, Stéphane, n'oublie jamais une chose, le messager est aussi important que le message. Sans connexion, sans relation, sans lien, il n'y a rien qui va passer. Donc, dans un atelier de Gustave et compagnie, mon but, dans les 5 premières minutes, c'est d'entrer en relation avec chacun des élèves. Pas les élèves, pas le groupe. Chacun. Non, chacun des élèves. Donc, quand on me nomme Xavier, parce que Xavier, c'est peut-être le plus tannant, ou Jasmine, parce que c'est l'intimidée qui n'a jamais à lever la main, parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Moi, mon objectif, c'est quoi? Je le sais, là, puis ils ne savent pas que je le sais, moi. Mais si Xavier lève la main, si Xavier est respectueux, si Xavier écoute bien et pose des questions sur la coche, si Jasmine lève la main parce qu'elle ne lève jamais la main, ben j'arrête tout et je leur dis. Tu sais, l'estime de soi, c'est la prise de conscience de la valeur personnelle qu'on se reconnaît dans différents domaines. Renforcement positif. C'est du renforcement positif tout le temps. Donc, c'est d'aider l'enfant à prendre conscience qu'il a une valeur et prendre conscience que l'école a une valeur. Parce qu'on, tu sais, aujourd'hui, l'école, c'est un peu galvaudé parfois. Les profs ne sont pas valorisés comme ils devraient l'être, malheureusement. Puis je parle des profs, mais ça peut être tout pro en éducation, TES, orthopédagogue, peu importe. C'est des gens qui font un travail exceptionnel. Ben, il faut les mettre en valeur. Mais pour les mettre en valeur, il faut donner un peu le même message, lancer les mêmes valeurs
aux enfants. Et quand un prof sort d'un atelier de Gustave, il me dit, Stéphane, tu n'as pas juste travaillé pour les enfants, tu as travaillé aussi pour moi. Oui, parce que le messager, l'enseignant est le messager dans une classe. Puis il y a des études qui ont été faites là-dessus qui ont vraiment démontré que l'enseignant, il est pour beaucoup dans la réussite scolaire. Ben oui, mais oui. Puis même, là, ils ont fait des recherches sur le fait que des élèves de secondaire 3, dépendamment des enseignants qu'ils ont eus, c'était garant de ce qui allait se passer pour leur secondaire 4 et 5. Ben, c'est et évident. la fin de leur scolarisation. Et voilà, c'est évident. Et toi, tu travailles avec ces gens-là? Ben oui. Je travaille auprès des enfants, mais je donne aussi des conférences auprès des profs, aux enseignants, à tout pro en éducation, aux parents, aux animateurs de camps. J'ai donné même des formations durant les 6 dernières années à la CEPAC, les parcs nationaux, parce qu'ils ont une expérience famille, et puis ils m'ont demandé d'aller donner une formation sur l'approche auprès des parents qui viennent les voir en établissement et aussi auprès des enfants. Puis quand tu parles aux enfants puis que tu fais plaisir à un enfant, ben nécessairement, tu touches le cœur de qui? Le parent. C'est McDo l'a compris, ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Exactement. Puis, justement, à travers toutes ces années-là, il y a eu une évolution par rapport aux générations, par rapport... Tu sais, les enfants, on dit que les enfants ont changé, les enseignants ont changé. Qu'est-ce que toi, tu as observé à travers ces années-là? Qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui a changé? Bon, ce qui me pop en tête, là, c'est tout de suite l'effet parcomètre. L'effet parcomètre, quand j'ai commencé en l'an 2000-2001, là, je mettais 25 dans le parcomètre. Tu te souviens des parcours, les anciens parcours avec la monnaie, là? Bon. Et puis, quand on mettait 25 cents dans le parcomètre, on avait 20 minutes de parking, une demi-heure de parking. Ben, en classe, quand je mettais 25 cents dans le parcomètre de l'attention, j'en avais pour 20 à 30 minutes d'attention. OK. Mais maintenant, je mets le même 25 cents, j'en ai pour à peu près 2, 3, 4 minutes max. OK. Fait que l'attention est plus difficile. Les enfants sont surstimulés. Les profs, les pros en éducation, ils ont un grand concurrent, c'est YouTube. Les enfants, ils s'attendent à avoir quasiment un show. Il faut capter leur attention. On parle du TDAH, on parle... Bon, mais pas juste ça, c'est que il y a tellement de facteurs qui font en sorte que les enfants sont émotionnellement un peu poqués. Ils ont des problématiques à la maison qui sont bien différentes d'il y a 20 ans. Ouais. Et puis, on le voit en classe. Il y a des enfants qui sont profondément malheureux, ce que je ne voyais pas il y a, on dirait, 15-20 ans. Pas autant que ça. Combien de fois j'ai des profs qui me disent, moi, Stéphane, dans ma classe, là, j'ai un enfant avec 3e année, 4e année, là, qui a pensé à se suicider. Ben oui, sur des antidépresseurs en 2e année. Ben 8 voyons! ans sur des antidépresseurs. Bon, est-ce qu'on voyait ça il y a quoi, 30, 40 ans? Non. Il y en avait peut-être, mais en tout cas, c'était moins... Non, pas autant. Et puis, il y a des problématiques. Donc, les pros en éducation doivent faire affaire avec ça. Ils doivent gérer une classe, 23, 25 petites cocottes qui doivent être attentives et attentifs pour recevoir un message. Donc, moi, je pense qu'il faut, le 25 cents de parcomètre, là, c'est d'être nous-mêmes. C'est ce que j'enseigne aux gens, c'est d'être soi-même, dans notre folie personnelle. Pas de toujours être, tu sais, un électrocardiogramme, là, ça fait tout. Moi, les enfants me trouvent que je suis tout. Souvent parce que c'est un show. Mais moi, je dis aux profs, ne soyez pas comédienne ou comédien, ne soyez pas actrice, acteur. Ben non, ils vont se brûler. Les enfants me disent, veux-tu être notre professeur, ou notre remplaçant? Ce serait pas aussi bon. Ben, voyons donc. Au bout de 2 semaines, je serais burn-out, tu viendrais voir à l'hôpital, puis tu sais, tu me dirais, donnez-nous-en encore plus. Oui, parce que de changer son public, de changer les... moi, quand je vais enseigner, c'est ce que j'aime. Je me promène d'école en école parce que, justement, je reste pertinente dans ce que je fais puis dans ce que je commande, mais il y a aussi que ça nous énergise de façon différente, que contrairement à être toujours dans la même classe, avec le même monde. Donc, effectivement, c'est ça, mais c'est la réalité des enseignants. Puis c'est quoi les outils que tu leur donnes aux enseignants? Ben, être nous-mêmes. Je reviens à ça beaucoup. Se raconter. Être humain. Il n'y a pas un robot en avant. Il y a un être humain. Une femme, un homme qui a une intention profonde, OK? Mais l'enfant veut quoi? Il veut connecter. Et nous, on veut connecter avec chacun de nos élèves. Pas un groupe, chacun de nos élèves. Mais même le plus tannant, là, on va le rejoindre comment? En apprenant à le connaître. Mais il faut tant bien même qu'il nous connaisse aussi, cet enfant-là. Fait que racontez-vous. Racontez au moins une histoire par jour de votre vie, de votre quotidien. Ça peut être de façon directe, ça peut être de façon quotidienne, là, dans ma vie familiale, dans ma vie personnelle, dans ma vie même amoureuse. Les enfants apprennent beaucoup par les histoires. Parlez de vos aptitudes, parlez de vos talents. Moi, je connais des profs qui jouent de la guitare en classe.
J'ai des profs qui vont amener un thème, comme j'avais... Bon, moi, je suis pas père, on en parlera tout à l'heure. Moi, je suis beau-père. Les gens, je me demande, t'as combien d'enfants pour venir me parler des enfants? Ben, j'en ai pas! J'en ai aucun! Mais je vous dirai tantôt pourquoi je dis aucun, mais je dis en même temps que j'en ai beaucoup. Oui. Et j'ai 3 petites filles dans ma vie, moi, Sophia, Ève et Camille. Ce sont les filles de mon amoureuse Marie-Soleil. Et puis... tu sais, les enfants, même si c'est pas les miennes, ben elles sont importantes. Donc, on est tous des beaux-parents. On est tous des belles-mères et des beaux-pères qui avons une responsabilité. Mais les enfants à table, là, quand on est ensemble, on partage un repas, qu'est-ce qu'elles aiment, ces filles-là? Entendre des histoires de maman et de Stéphane. Mais pas des histoires, des blagues. Elles veulent entendre des histoires de notre vie. Pourquoi? Pour apprendre ce qu'est la vie. Tu sais, l'école, c'est pas juste des maths, c'est pas juste du français, de la géo. Il y a aussi de l'humain, surtout de l'humain. Ben oui. Donc, aujourd'hui, ce que je reconnais, c'est que, et je comprends très bien, Claudine, OK? Il y a un déclin dans le plaisir à enseigner, un plaisir en éducation, OK? Tu le reconnais certainement, certain? Ben oui, puis je le vois à travers mes collègues, puis je me trouve privilégiée de ne pas avoir enseigné à plein temps, puis la vie m'a amenée ailleurs, mais voilà. Moi, ce jour, c'est ce qui fait que lorsque je vais enseigner, je suis un meilleur prof, puis moi, je suis le style justement à danser dans la classe, à garder les élèves à la récré. Oui, moi, souvent, j'ai fait des récrés où je gardais mes élèves, puis on dansait, puis où j'amenais la musique dans la cour de récré, puis je dansais avec les élèves, puis bon, etc., des karaokés, j'ai fait toutes sortes d'affaires, mais de pouvoir le faire à mon rythme, puis... ça fait toute la différence. Moi, je me suis toujours dit, moi, un prof devrait enseigner comme 3 jours par semaine, puis un autre 2 jours à préparer son enseignement, puis à se ressourcer, à aller chercher des conférences comme la tienne. Et là, ça changerait le monde. Mais là, ça prend des profs pour faire ça aussi. Oui. Mais on peut se ressourcer autrement en allant puiser. Tu sais, quand j'étais animateur radio, Claudine, là, je mettais 52 minutes de musique à l'heure. J'étais rendu DJ. Je parlais de ce que j'aime, là. Si on enlève les pubs, on enlève la météo, tout, là. Je parlais 30 secondes de quelque chose que j'aimais. 30 secondes. J'étais quelqu'un qui n'était plus heureux. Bien, en classe, ce qui me rend heureux, c'est de raconter qui je suis. De montrer tu sais, de mettre à nu. De montrer que je suis fou un peu. Je porte des chaussettes Mickey Mouse. J'ai des souliers rouges. J'ai une valise rouge. C'est pas celle des Sœurs Lévesque, là. Ouais, pour ceux qui connaissent l'histoire des Sœurs Lévesque, ça, c'est notre génération. Vous allez voir sur Wikipédia, Sœurs Lévesque, Italie, années 80, vous allez avoir du fun pendant 6 heures, OK? On va leur laisser le fun. Exactement. On fera un autre podcast là-dessus, OK? Mais c'est ça. C'est de se montrer comme on est. Je vous dis pas de vous montrer comme clown si vous n'êtes pas clown. Non. Mais j'ai une prof pas de se dénaturer. Non, pas du tout. Mais attention. Il y a une prof qui est venue me voir un jour à la fin de ma conférence pour adultes. Elle m'a dit, Monsieur Paradis, moi, j'ai comme un désaccord avec vous sur un point. J'ai dit, oui, lequel? Je ne suis pas là pour avoir du plaisir, monsieur. Moi, je suis là pour enseigner. J'ai pensé à qui, tu penses? C'est triste, hein, Tati? Triste? J'ai pensé aux 23 petites cocottes puis aux petits cocos qui sont avec pendant 10 mois. Écoute, j'espère que l'enseignante, je ne vais pas nommer son nom, la minorité... Ouais. La majorité, c'est des gens passionnés. Moi, ce que je rencontre, en tout cas en classe, là, ce que je remarque, ce sont des pros en éducation qui veulent vraiment faire la différence. Mais c'est tout ce que je remarque, tu m'amènes quelque chose. Ce que je remarque, c'est que dans notre génération, ces gens-là, même si c'est la minorité, puis on pense qu'il y en a beaucoup, sont restés. Ils ont continué. Maintenant, moi, avec mes centres pédagogiques, j'ai plusieurs enseignants qui, après 4-5 ans, ça leur convienne pas, sortent du milieu. Alors, c'est ça la différence aujourd'hui, c'est qu'on les voit moins, peut-être, parce qu'ils ne persistent pas. Ils vont ailleurs. Ils vont chercher leur motivation, leur mission ailleurs. Mais qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça triste, je trouve ça hyper triste. Mais en même temps, ils s'écoutent. Ils s'écoutent. C'est ça. Oui. Tu sais, je leur demande en conférence. Moi, je les recrute. Je suis bien contente. Mais tu sais, je trouve ça plate pour le milieu de l'éducation, mais ils continuent au moins à continuer. Leur bac en enseignement vaut quelque chose. Ils continuent de leur passion, mais à leur rythme et puis à la façon dont ils veulent travailler. Différemment, c'est exactement ça. Sans une structure, des fois, qui les alourdissent. Tu sais, on se pose toujours la question, tu l'as dit en entrée de jeu, là, comment faire les choses? On a des formations continues. Les pros en éducation sont bombardés de comment. C'est correct, c'est super correct. Il faut se former, puis il faut continuer d'être au fait des tendances puis des bons. Mais le pourquoi. Je dis aux gens, aux enseignants, aux parents, pourquoi vous êtes parents? Pourquoi vous êtes pro en éducation? Et je vous laisse 60 secondes pour me dire pourquoi. Puis jasez-en en équipe. Puis dites-moi pas le salaire, je vous croirai pas, OK? Alors, mais
je leur dis à la fin de cette... tu sais, on prend les réponses, là. Je leur dis, si votre pourquoi, c'est pas lié à l'enfant. Si votre pourquoi, ben c'est plus peut-être votre rêve d'aller écrire un livre, d'aller faire le tour du monde, d'aller éteindre des feux, même en allumer. Ben allez-y. Tu sais, à quelque part, là, la vie est tellement courte. Exact. Parce qu'un enfant ne mérite pas d'avoir quelqu'un qui est un robot en avant, qui ne fait ça que pour son salaire. Surtout pas en enseignement. Puis c'est la même chose en médecine. Tu veux pas avoir un médecin que ça ne tente pas d'opérer. Mais ça tente-tu de te faire opérer par un médecin qui est à peu près ordinaire? Puis là, juste pour le salaire. Seigneur, tu vas même pas t'endormir, hein? Oublier l'inhalothérapeute, là. Tu sais? Tu sais, quelque part. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est triste. C'est la réalité. C'est triste, mais en même temps, les gens que je rencontre personnellement, ce sont des gens en grande majorité qui sont passionnés, qui sont parfois fatigués, qui sont essoufflés, mais qui ont encore la flamme parce qu'ils savent quelle est l'importance, la valeur de leur rôle, de leur responsabilité. C'est une mission enseigner. C'est une vocation. Puis moi, je suis pas d'accord justement quand on dit non. Enseigner, c'est une profession. Oui, c'est une profession, mais ça a toujours été, on parlait de vocation dans le temps de nos grands-parents, mais c'est encore aujourd'hui, encore plus une vocation parce qu'autrefois, tu avais les parents de ton côté. Maintenant, on a de moins en moins les parents de notre côté. Oui, mais il faut garder le contact avec les parents. Oui, ça aussi, c'est important. Ça, là, c'est un autre élément pour avoir plus de fun à l'école. Je pense que c'est d'avoir les parents de notre bord. D'avoir les parents de notre bord, c'est de garder toujours la discussion, la conversation, le contact. Là. Regarde, je vais donner un exemple. Je connais des enfants, moi, dans une famille. Un enfant, son prof ne communique jamais à la maison. L'autre enfant, son prof communique souvent à la maison. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui aime beaucoup l'école et l'autre qui n'aime peut-être pas autant l'école. Puis là, on ne parle même pas d'animation dans la classe, on ne parle pas d'enseignement dans la classe, on parle juste de contact avec le parent. Parce qu'on connaît l'une des enseignantes. Ouais. Et on est capable d'avoir cette espèce de feeling que, c'est un être humain. Et elle nous partage ce qui se passe en classe. Elle nous partage ce que notre fille, notre garçon vit. Mais c'est sûr qu'il y a des parents qui, malheureusement, ne vont jamais croire le prof, ne vont jamais être dans le camp de l'enseignante ou de l'enseignant. Ça, je trouve ça vraiment difficile. Oui, parce qu'en éducation, tout le monde est allé à l'école. Donc, souvent, il y a beaucoup de gérants d'estrade qui vont se dire, bien, moi, je sais comment ça fonctionne, je sais comment c'est pas trop difficile à enseigner. Je suis déjà allé à l'école, je sais comment ça se passe, j'ai déjà été là. On fera pas ça par rapport à un médecin, on fera pas ça par rapport à un avocat. C'est ça aussi qui est un petit peu plus difficile. Mais toi, tu viens changer la donne là-dedans. Tu viens certainement mettre un bon, mais aussi raviver la flamme de bien des enseignants. Bien, tu sais, l'enseignant qui sort d'un atelier qui me dit « Stéphane, tu n'as pas juste travaillé pour les jeunes, tu as travaillé aussi pour moi. Bien, c'est ça. Je vois très peu d'adversaires, entre guillemets, dans le système scolaire quand j'arrive en classe ou dans une école. Ce sont majoritairement, en très grande majorité, mes alliés. Puis les gens qui me disent « Écoute, tu as travaillé pour moi aussi », bien, je leur dis, c'est mon but, c'est ma mission, c'est de renforcer votre message, de parler avec les mêmes termes que vous. Puis quand j'entre en classe, comme je te dis, je ne fais pas de grand gymnase, donc je m'adapte avec chacun des locaux. Alors quand un local, il y a un thème dans le local, je vais me servir de ce thème-là. Quand il y a des affiches là, sur des différentes valeurs comme le respect, le leadership, je vais me servir de ces affiches-là. Pourquoi? Parce que je veux dire, regarde, moi je vous connais pas, je connais pas votre prof, mais ce qu'il fait, c'est fantastique. Puis tu observes leur environnement aussi. Ben oui, puis j'adore m'adapter. C'est ça que je dirais aux gens aussi. Pour avoir du plaisir, il faut se renouveler. Il faut regarder avec un œil toujours nouveau. Mais regarder un œil nouveau, c'est aussi apprendre à connaître nos élèves. Tu sais, moi, j'ai des profs en minorité encore. Quand je les questionne, je leur demande, parlez-moi de vos élèves, les plus intimidés, les plus anxieux, les fêtes, les anniversaires, les persévérants, les gentils. Je veux savoir tout ce qu'il y a chez vous. Je donne 5 minutes. Faites-moi un pitch. Votre cuvée de l'année. Là. Oui, votre cuvée de l'année. Parlez-moi-en. Négatif, positif, constructif, peu importe. Et puis, les profs qui me donnent un portrait de leurs élèves le plus fidèle possible et le plus détaillé possible, c'est souvent ceux qui ont le plus de fun en classe, parce qu'ils connectent. Mais les profs, et j'en ai vu très peu, mais j'ai des profs qui me disent « Oh, moi, tu sais, Stéphane, on est au mois de novembre, là, je ne sais pas trop quoi te dire des élèves, je ne les connais pas bien encore. » Ça fait quand même 2 mois que tu es avec eux autres. Même si ça fait juste une semaine. Moi, mais 5 jours, ben oui. Écoute, moi, après une semaine, je connais les élèves, les noms de tous mes élèves. Ben, juste leur nom. Mais le prénom. Faut que tu saches ça dans les premiers jours, c'est important. Le prénom, quand tu rencontres, Claudine, un enfant dans un corridor et que tu sais, au bout d'une semaine ou deux, les prénoms de tout le monde, l'enfant, il n'a pas besoin de dire « je vais rentrer dans ton bateau ». Il rame déjà. Ben oui. Il Parce rame que tu déjà. le reconnais. Ben oui.
Quand tu reconnais Étienne au centre d'achat, puis que ça fait, 6 mois que tu l'as vu, « Hey, salut Étienne, comment ça va? » 6 ans après, puis que lui te reconnaît. Exactement. Malgré nos cheveux gris, mais il nous reconnaît, tu sais, à quelque part. Toi, ça paraît moins que moi, mais... Ouais, c'est ça. On a cette chose. Des fois, on a la graisse, nous autres, on a la graisse, des fois, c'est le poids. Mais non, effectivement, tu sais, ça fait une différence. Parle-moi de Gustave, parce que Gustave, c'est ton alter ego, c'est ton grand chum, c'est ton meilleur ami. Gustave, là, je vais vous dire, là, c'est la simplicité. C'est le symbole de la simplicité et l'efficacité. Gustave, c'est une marionnette. OK, on s'entend, je vais vous la présenter dans un moment, mais Gustave, là, je dis aux gens en fin de conférence, quand je le présente, Gustave, là, il n'est pas dans votre poche, il n'est pas en plastique. Mm-hmm. Il est dans votre tête, dans votre cœur. Mm-hmm. C'est votre folie personnelle et c'est le contact que vous avez avec l'enfant intérieur. J'appelle ça le kid intérieur. Le kid, il dérange un peu plus que l'enfant. Mm-hmm. Le kid, là, bon. C'est un peu plus rebelle. Oui, mais c'est ça que l'enfant aime. Ouais. Il aime être surpris, l'enfant. Mm-hmm. Gustave, c'est la surprise. Mm-hmm. Le nez rouge qu'on va porter tantôt, là, c'est la surprise. Il faut surprendre. Quand on ne surprend plus, gars, pense dans une relation de couple. Je le demande à ton équipe aussi, là. Dans une relation de couple, quand vous ne surprenez plus, ça fait quoi? Ça fait plus... Ça fait... Ah ouais. Le service de garde, c'est la même affaire à l'école. Ah ouais. Tu sais, Audrey, ma grande Audrey, qui est la fille de mon ex-amoureuse, qui est encore dans ma vie, elle a 25 ans, mais je l'ai vue grandir entre l'âge de 5 et 19. Audrey, c'est pas ma fille de sang et d'ADN, c'est ma fille de cœur et de sens. Ben, Audrey est arrivée à un moment donné, en 4e année, puis à la table, elle nous dit « Maman, Stéphane, je ne veux plus aller au service de garde. » On la questionne, rayon de soleil habituellement. Audrey, qu'est-ce qui se vit au service de garde? « Mais il y a une éducatrice qui nous dit d'arrêter de crier en nous criant après! » C'est drôle, mais c'est pas drôle. On a cessé de surprendre Claudine à ce service de garde-là. Ça fait plus pout, 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 ça fait pout. Donc, ça donne un milieu scolaire qui est plus drabe. Et on n'aime pas aller à cette école. Puis l'enfant, malgré son jeune âge, là, il est très brillant. Puis justement, de dire, écoute, là, tu nous dis d'arrêter de crier, mais tu nous le dis en criant. Il y a un manque de cohérence. Ben effectivement, Germain Duclos, on parle tellement de ça, la constance, la cohérence. Ben c'est ça, il faut être cohérent, puis il faut être cohérent avec nous-mêmes. Il faut, tu sais, j'accompagne des gens actuellement, là, puis des gens qui font de la vidéo, puis l'un des défis, c'est de les amener à se révéler. Mais c'est la base. Mm-hmm. De laisser tomber un peu les barrières. Oui. Puis on est beaucoup là-dedans, là, maintenant, là, avec les médias sociaux. On veut toujours bien paraître. Les filtres, les ci, les ça. On reprend 3 fois une prise pour... puis nos jeunes adultes sont là-dedans. Là. Tu es beau-père, tu as des belles filles qui grandissent. C'est sûr qu'ils sont là-dedans. Moi, j'ai une fille de 23 ans. Tu sais, un garçon qui va avoir bientôt 16, puis ils sont là-dedans, là. On dirait que c'est encore pire que notre génération, là. On leur apprend pas, et les médias sociaux ne leur apprend pas à être eux-mêmes, puis à s'aimer eux-mêmes comment ils sont. Oui. Puis être nous-mêmes, là, c'est enseigner à l'enfant qu'il est imparfait, mais qu'il a le droit d'être qui il est. Exact. Puis de s'affirmer, puis de se confier en classe. Tu sais, hier, j'étais en atelier auprès des petits pits, là, puis une jeune fille, je parlais de la séparation de mes parents, elle a commencé à pleurer. Charlotte. Elle a reconnu son vécu. Oui, mais elle n'en avait jamais parlé encore. Alors, elle est sortie avec son enseignante, on a une discussion en classe sur est-ce qu'on a le droit de pleurer? Les gars, est-ce qu'on a le droit de pleurer aussi? Vous avez écouté Charlotte, vous avez respecté Charlotte, bravo, renforcement positif. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Charlotte tantôt à la récréation ou sur l'heure du midi pour l'aider? Elle a réintégré, mais je l'ai félicitée. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté d'être elle-même en classe. Puis je leur dis, vous n'êtes pas une classe, vous n'êtes pas un groupe classe, vous êtes une famille ici. Ben oui, une micro-société. Ah, t'as tellement bien dit, une micro-société. Mais pour créer ce climat-là, il faut bien avoir un leader. Puis un leader, ça s'appelle le prof. Puis le prof qui va accepter d'être lui-même ou elle-même, c'est quelqu'un qui va connecter. Puis là, le message va passer. S'il n'y a pas de connexion, tu sais, il y a Rita Pearson, une enseignante, elle a fait une conférence TED qui m'a vraiment marqué. P-I-E-R-S-O-N, là, vous irez voir sur le web, là, mais c'est une enseignante qui a dit, il n'y a pas un enfant qui va apprendre de vous si vous ne l'aimez pas, puis il n'y a pas un enfant qui va apprendre de vous s'il ne vous aime pas. Impossible. Impossible. Fait que ça, il faut surprendre. Il faut arriver avec quelque chose. Mais surprendre, c'est pas de chercher des feux d'artifice et des jeux gonflables. C'est d'être nous-mêmes. Tu sais, un nez rouge, là, est-ce qu'on peut emmener au nez rouge? On va venir à Gustave dans un moment, là. Oui, mais... c'est ça. C'est ça. Moi, j'aime bien ça. Puis même comme enseignant, là, moi, c'est ce que je dis à mes tuteurs. Je dis,
vous êtes seul à seul avec vos élèves. Profitez de vos passions. J'en ai une, je me souviens toujours, il y en a une qui était boxeuse professionnelle. Écoute, les petits gars, tellement ils aimaient ça. Ben, je comprends. Puis, tu sais, les petites filles aussi. Mais moi, je dis, vous êtes joueur de hockey, vous aimez, vous êtes plus artistique. Mais profitez-en pour partager vos passions puis connecter avec vos élèves. Faites des recettes pour travailler les mathématiques. Vous êtes dans la maison chez les gens. C'est une façon de connecter, là. Oui. Puis, il n'y a pas de meilleur secret, je pense. C'est de l'humain. D'être soi-même. Tu sais, les jeunes profs, là, les stagiaires qui arrivent, puis en fin de stage, puis en fin de cursus de 4 ans d'université, là, souvent, on me dit hey, « ma stagiaire est excellente. » Mais il faudrait juste un petit boost pour qu'elle puisse encore plus être elle-même parce qu'elle est trop connectée sur le contenu, sur la livraison du contenu, mais d'une façon didactique. C'est correct. C'est super correct. Ça, c'est la base, OK? Mais va ajouter du crémage. Va ajouter... Le contact avec les élèves, comme c'est ça. Du fun. T'en as comme moi qui ont foxé bien des cours à l'université pour aller faire de la suppléance parce qu'on est autodidacte. Puis j'avais hâte d'être en contact avec les élèves. Ben c'est correct. Je le dis 28 ans après, mais c'est ça. Moi, j'aurais regardé mes cours pour dire OK, il n'y a pas de note pour la présence. Je vais lire mes livres, tout ça, je vais faire ça, faire tant de travaux. Puis, yes, on s'en va sur le terrain, puis on va connecter. Puis je dis pas qu'il faut faire ça. Mais, tu sais, ça me collait à ma personnalité, à moi. Puis j'avais hâte. Puis j'avais une très bonne gestion de classe. Puis moi, ben, les élèves, plus sont en difficulté, plus je les mets dans ma manche. Ben, c'est les classes où il y a le plus d'élèves en difficulté qui sont les plus dans l'humain, dans la relation, le relationnel. Puis c'est là qu'on a le plus de fun. Pourquoi? Parce qu'ils sont avides. Ils ont soif d'avoir de ces moments humains-là. Et non pas juste la matière, mais comme tu l'as dit tantôt, rattacher la matière au quotidien, rattacher la matière à l'actualité, rattacher... C'est de l'enseignement, ça aussi. Puis lancer des défis aux enfants en famille, là. Lancez-en des défis aux enfants à la maison. Ils vont le faire avec leurs parents. Puis dans ce temps-là, le parent va faire quoi? Va faire quelque chose avec son enfant, puis il va revenir à l'enseignant après avec un constat, avec, entre guillemets, un rapport de ce qui s'est produit, ce qui s'est vécu. Puis ça augmente cette espèce de lien entre le prof et l'enfant, puis le prof puis la famille. Ça aide l'enfant parce que c'est une équipe qui entoure l'enfant, qui travaille de concert. C'est un triangle, ben oui. L'école, l'enfant, la maison. Faut pas l'oublier, mais il faut pas arrêter de surprendre. Puis surprendre, je reviens au nez rouge, là, parce que tu as hâte de le mettre. Ben oui, j'ai hâte de le mettre, puis j'ai hâte de voir qu'on présente Gustave. Ah oui, ça en vient, Gustave. Bon, on met notre nez. Juste dire aux gens que je mets un nez rouge, là, puis pourquoi je le mets? Parce qu'à un moment donné, j'ai pris un nez rouge à mes tout débuts, puis je l'avais dans mon coffre à gants. Puis je l'utilisais pas vraiment en classe, puis je l'ai sorti de mon coffre à gants. J'ai dit, si je le mettais dans le trafic. Et là, je l'ai resserré tout de suite. Je me suis dit, hey, qu'est-ce que je fais là? Normes sociales, ils vont penser quoi de moi, tu sais? La deuxième fois, je l'ai sorti, je me suis dit, hey, ce sont des figurants dans le film de ma vie, les gens qui me dépensent. Fait que sur le pont, là, je le porte sur le pont quand je suis pris dans le trafic sur l'autoroute 20, je porte mon nez rouge. Puis mon fun, c'est pas de me voir avec mon nez rouge. Mon fun, c'est de voir les gens me dépasser. Il y en a qui me dépassent qui ont l'air de ouh, puis il y en a qui me dépassent qui ont l'air de et je m'en fous. Mais c'est là qu'on voit les gens qui sont un peu plus connectés avec leur folie personnelle. Puis on se fout. Tu sais, les profs, là, les pros en éducation, allez être vous-même parce que vous avez le meilleur des publics. Ils vont embarquer sur tout ce que vous faites. Puis il y en a qui vont nous voir, là, on va faire justement des séquences, puis il y en a qui vont regarder, puis qui vont dire, mon Dieu, exactement, ils vont avoir la même réaction avec notre nez rouge. Oui. Il y en a qui vont partir à rire, il y en a d'autres qui vont dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est correct. La spécialiste en éducation avec son nez rouge, tu sais. Mais non, c'est ça, puis c'est de connecter. Puis moi, je souhaite vraiment à tout le monde d'être pas très loin de son cœur d'enfant. Oui, puis ça, c'est un outil qui est combien de fois? Parce que j'en donne à la fin de mes conférences, mais il y en a qui savent que je le mets, ils vont en acheter un, puis ils le gardent dans leur tiroir pas loin ou dans leur coffre à gants. C'est tellement magique, ça nous change, là. Ça désarmose plein d'affaires. Comment tu vas être fâché avec quelqu'un qui a un nez rouge dans le visage? Impossible. Impossible. Ton chum est fâché après toi, tu sais qu'il a un nez rouge dans la face. Ben! Essayez-le. Vous allez voir, essayez-le. Il va peut-être partir à bouder, mais c'est pas grave, OK? Vous l'aurez fait pareil. Bon. Écoute, avant de terminer, Stéphane, je veux savoir, je sais que tu as rencontré plein d'élèves et tout ça, mais si je te disais un moment où tu as dit, j'ai fait vraiment une différence, tu t'es couché ce soir, j'ai fait, tu sais, mettons une anecdote, 1 ou 2 élèves pour qui tu as changé, puis ou un moment aussi où ça a été là, ce que tu as vu peut-être de pire ou ce que tu as entendu de pire ou dans...
Ça me vient en tête facilement, aisément, à mon deuxième atelier. Pas le 2000e, le deuxième. Là. Je suis en classe auprès de 5e année, ils sont en 2001, je leur demande quel est ton plus grand rêve. Et puis là, je suis en train de faire de l'exploration, l'essai-erreur. Hein? Et il y en a qui me répondent policier, pompier. Bon, il y en a qui me répondent pape. C'est une joke? Il dit oui, c'est une joke. OK, mais le deuxième qui m'a dit pape, parenthèse, là, c'était pas une joke pantoute. Le gars de 6e m'a dit Stéphane, moi je veux devenir pape, mais avant, il faut devenir séminariste, prêtre, curé, évêque, cardinal et pape. Ce gars-là, j'ai même pas osé dire qu'il n'y avait pas de job là-dedans. J'ai dit toi, prépare ton CV, ils vont avoir besoin de relève dans pas longtemps. Pourquoi détruire le rêve d'un enfant? Bref, les rêves des enfants sont variés. Puis il y en a un, Samuel, il me regarde dans cet atelier-là, le deuxième dont je parle, là, avec les 5e années. Il me regarde les yeux dans l'eau. Puis lui, j'ai dit, que c'est quoi ton plus grand rêve, Samuel? Il me dit, mon plus grand rêve, c'est de me faire appeler par mon prénom. J'étais à mon deuxième atelier. Tout le monde dans la classe baisse les yeux sur son pupitre, sauf Samuel, qui s'affirme. La prof me regarde, elle me dit, il reçoit des mots blessants, tout le monde l'appelle par son nom de famille. Parfait. Je dis, Samuel, merci de t'être affirmé. Écoute, ça a pris 2 minutes là, pour récupérer tout ça. Je t'énumère ça en 10 secondes. J'ai dit, je pense que le message est lancé. J'espère qu'il y aura une suite heureuse. Je suis sorti de là, j'avais le couteau au cœur. Je me suis dit, c'est ça être animateur pour les jeunes à temps plein? Ça va être long à maudit, là. Et 2 semaines plus tard, je reçois une belle enveloppe de témoignages de la classe de qui? Samuel. Des couleurs, des messages du cœur. Écoute, c'était beau. Rendu à peu près à la moitié de la pile, j'ai une lettre noir et blanc, drabe. C'est signé qui, tu penses? Samuel. Et il dit, merci Stéphane, parce qu'après ta visite, tout le monde m'appelle par mon prénom. Et j'ai trouvé ta présentation comique et amusante, Samuel. Je n'ai jamais oublié, Claudine, de demander à chaque enseignante ou enseignant de s'assurer que tous les élèves aient leur prénom sur leur pupitre bien visible parce que je ne sais jamais quand je vais rencontrer un autre Samuel. Et on l'a dit tantôt, le prénom, c'est important. Des petites affaires qui font une grande différence. Le prénom, écouter l'enfant. Tu sais, écouter l'enfant, tu me demandes une anecdote plus triste. J'ai, il y a 2 ans, une petite fille dans une classe de 4e année qui n'avait pas levé la main encore. Je raconte l'histoire d'un jeune garçon qui m'a écrit une lettre me disant « Je vis de la violence. Merci de m'avoir visité dans ma classe. Merci de m'avoir dit que j'avais un grand sourire, mais derrière mon sourire, je cache des choses. Je vis de la violence dans ma famille. » Bon, on a fait une intervention auprès de ce garçon-là. On a fait une suite. L'école a pris ça en charge. Mais quand la petite de 4e année a entendu ça, elle a levé la main et elle m'a dit « Moi, Stéphane, j'aimerais juste dire que la police est venue chez nous hier. Ma mère veut pas que j'en parle. Ma grande sœur nous menace de nous tuer. Puis j'ai mon autre sœur qui l'a empêché. La prof me regarde du fond de la classe et elle me fait signe. Je le savais pas. Je le savais pas. On a créé un climat dans l'atelier qui a fait en sorte que cette fille-là a pu s'exprimer, a pu se décharger d'un poids. On a pris ça en charge dès l'heure du midi. Oui. La TES, l'enseignante, était sur le cas. On a fait les appels qu'il fallait. Mais ma mère ne veut pas que j'en parle. Et puis ça arrive dans certains foyers, justement. Où il y a c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. Imaginez ce qu'on ne voit pas et ce qu'on n'entend pas. L'omerta, exactement. Ça, je trouve ça triste. Mais nous, notre responsabilité en tant que pro en éducation, toi, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent et moi, là, notre responsabilité, quel que soit le chapeau qu'on porte, c'est d'instaurer un climat le plus sécuritaire et de confiance possible. Pour que ça se passe quand l'enfant, il faut que ça soit un deuxième milieu pour lui de confiance. On espère que le milieu familial en est un, mais au moins si le milieu scolaire ou le contact avec le tu sais, là, on parle d'enseignant, mais ça peut être un coach, ça peut être un entraîneur, ça peut être une voisine avec qui on a une bonne relation, tu sais, avec qui on va... Exactement, d'avoir d'être signifiant. Puis ça, les adultes signifiants, tu en parles, tu as écrit un livre là-dessus, parce qu'un adulte signifiant, c'est ça, c'est un parent, ça peut être un voisin, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être un beau-père, une belle-mère. Tu sais, des fois, on pense pas à quel point on peut devenir un adulte signifiant pour des enfants, pour un enfant, et faire la différence. Ça demande tellement pas grand-chose. Ça demande juste de trouver notre Gustave. C'est ce que je dis, nos moments de créer des moments. Gustave, il est ici, Gustave. Gustave, il est pas trop loin, regarde.
Claudine, tu vas remonter dans le temps, puis je vais le montrer aussi à la caméra, là. On va décrire, tiens, Gustave, c'est qui c'est? Claudine. Oui, parle au micro, Gustave, s'il te plaît, OK? Gustave, tu remarques c'est Claudine? Oui, tu l'aimes beaucoup, mais OK, Gustave, toi, tu ne peux pas sourire pour faire sourire les gens. Non, mais tu peux faire autre chose. Oui, faut pas se concentrer sur nos limites, nos faiblesses et nos défauts. Non, faut se concentrer sur nos forces. Et ta force, c'est de faire quoi? Des grimaces. OK, t'es prêt? 1, 2, 3, go. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, si vous l'entendez, eh bien, Gustave, c'est 2 yeux sur une main, 2 yeux en plastique. Mais Gustave, je ne te montrerai jamais à la caméra comme si tu étais une vulgaire bébelle. Non, parce que on briserait quoi? La magie. Les gens, tu dis ciao? Ciao. Ciao, Gustave. Merci d'être venu nous visiter. Gustave, là, il a un pouvoir incroyable. Ouais. Il y a un enfant dans le camp du Club des petits déjeuners qui est venu me voir à son couvre-feu. Puis il me dit, Monsieur Stéphane, est-ce que vous pouvez dire bonne nuit à Gustave de ma part? J'ai dit, j'aurais pu dire Gustave, c'est moi, là, regarde. Mais j'ai dit, Gustave, hey, je vais lui dire bonne nuit de ta part, fais-toi-en pas. Puis demain, à ton équipe, il y aura une grimace exclusive pour vous autres. Il est parti heureux. Ben, c'est ça. Lui, il avait accroché parce que c'est sûr que quand tu parles à ces gens-là, tu as des élèves qui vont plus s'accrocher à Gustave. Oui. Il y en a qui vont s'accrocher plus à toi. T'sais, on sait que c'est la même personne, mais il y en a qui, selon comment ils voient les choses et où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur propre développement, puis propre connaissance de soi, estime de soi, etc., bien, c'est un autre outil pour toi de faire passer ton message. Un outil extraordinaire, extraordinaire. Tu sais, Robin Williams, je porte des souliers rouges parce qu'il a personnifié qui au cinéma, Robin Williams? Le docteur Patch Adams. Ben, il a dit, Robin Williams, avant de nous quitter, il a dit on ne se voit attribuer qu'une petite étincelle de folie. Le défi, il ne faut surtout pas la perdre. L'éteindre. L'éteindre de petites flammes, de petite étincelle. Exactement. Donc, nourrissons cette flamme-là. Écoute, on pourrait tellement parler longtemps. On a parlé d'événements un petit peu plus tristes, mais tu me donnes un événement heureux que, tu sais, dans le sens que tu t'es dit, j'ai fait vraiment, comment je pourrais dire, une différence, mais que tu dis, hey, mon Dieu, tu sais, cet élève-là a déjà ça en lui. Tu dois en voir plusieurs comme ça, mais... J'en vois énormément. Des Gustave ou des Stéphane qui sont déjà là en classe, qui sont des leaders positifs. Ben, j'en ai plein, j'en ai à la tonne des leaders positifs. Puis moi, j'ai une formule leader, là. Je t'arriverai avec une anecdote après, mais leader, là, si on voit dans l'acronyme, OK, L-E-A-D-E-R-S, les enfants qui aident d'autres enfants à réaliser qu'ils sont super. Wow. Leader. Ou on peut appliquer ça pour les enseignants. Les enseignants qui aident des enfants à réaliser qu'ils sont super, on peut à l'envers, les enfants qui aident des enseignants. Bon, on peut appliquer ça à, OK? Toutes les sauces. Mais j'en vois tellement. Puis des jeunes qui font des petites choses en classe, mais qui provoquent un tsunami de bienveillance. Une élève qui, à l'origine gênée, parce qu'on me l'a ciblé gêné, commence à applaudir un autre élève qui vient d'interagir avec moi. OK? On s'entend? Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'on applaudisse encore, là. Non. Mais elle veut applaudir. Alors, spontanément. Spontanément. Je m'excuse, qu'est-ce que tu fais, Béatrice? Je vais applaudir. Non, je ne suis pas content. Je suis très content. Et là, elle se dit, oh, j'ai fait quelque chose de moi-même qui vient ajouter à une classe, un groupe, un climat. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans cette classe-là après? Ça s'applaudit, là, comme ça se peut pas. Parce qu'on a contaminé, puis on a vu que, c'est quelque chose qui est souligné. Alors, il y a une jeune fille qui est venue me voir, ça, c'est il y a quelques mois. Elle m'a dit un mot là, qui va me rester, je pense, puis j'en ai parlé même sur Facebook, dans mes réseaux. Elle m'a dit juste une phrase. Stéphane, toi, tu nous aides à aimer la vie. Ça, c'est un beau cadeau. C'est une belle paye, ça. C'est la paye. Écoute. Puis il y a Sophia, la fille de mon amoureuse, qui m'a un jour dit, elle dit, t'as plusieurs rides, Stéphane, dans le visage, toi? Elle était couchée à côté de moi là, avec Marie-Soleil, puis j'ai dit, oui, Sophia, c'est la somme de mes expériences. Elle dit, oui, mais c'est aussi tous tes sourires que tu as donnés. C'est écoutons nos enfants. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'être aimés. Parce que quand on est aimé, on se sent aimable. Et quand on est aimable, on se sent aimable, ben on a espoir d'aimer dans le futur et d'être aimé aussi dans le futur.
C'est l'objectif de l'être humain. Puis tu parlais justement de tes belles-filles parce que tu n'as pas d'enfants. La vie a fait en sorte que... puis je peux pas en avoir. Regarde, je l'ai dit ouvertement, je peux pas en avoir. Fait que moi, je me suis entouré d'enfants. Alors, je me suis organisé pour avoir une famille nombreuse. Écoute, t'es plus nombreuse que ça, là. C'est super, t'as dépassé, mais dans le temps de nos grands-parents. Et voilà. Mais puis là, je trouvais ça tellement beau. Tu parlais de justement, déjà, la fille d'une ex-conjointe que tu as eu, que tu as vu grandir, puis tu as encore dans ta vie, puis là, tu es le beau-père. C'est quoi le message que tu donnerais au beau-père? Tu sais, des fois, il y a beaucoup des hommes qui vont dire, ben là, je vois pas mes autres enfants souvent, fait que ils ont peur d'aimer. Ils ont peur de s'ouvrir aux enfants qui sont pas biologiques pour eux puis qui sont beaux-pères. Donc, ça arrive quand même assez régulièrement. C'est quoi le message que tu lances à ces hommes-là qui souvent sont prêts, tu sais, qui sont pas près de leurs émotions? Bien, allez-y lentement d'abord. Faut pas brusquer. Moi, j'ai demandé à mon amoureuse, là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. On est un couple pré-pandémie. Nous, on s'est rencontrés une semaine avant que le shutdown, OK? Donc, on est chanceux. Mais ça a pris un temps avant que je rencontre les jeunes filles, là. Puis quand on les a rencontrées, Marie-Soleil m'a permis de les voir. Elle me connaissait de par mes réseaux sociaux, de par les lives que je faisais. Bon, mais elle ne m'a jamais vu en live, en direct et en présence. Et quand on le fait dans un rythme qui respectait ces enfants-là. Parce qu'elles ont leur papa. Il ne faut pas entrer non plus en compétition avec l'autre parent. C'est un autre adulte significatif. C'est un autre adulte. Il faut faire comprendre aux enfants que je ne suis pas là pour être votre papa. Mais on peut penser dans notre tête que ce sont nos enfants, par exemple. Moi, ce sont mes filles. Je ne leur dis pas de même. Mais elles ont leur papa, puis il est cool, leur papa. Il est présent, leur papa. Mais Marie-Soleil me donne l'opportunité d'avoir ce contact-là avec les filles. Et puis quand je vais les chercher à l'école, je me sens important. Mais je ne me substitue pas au papa. Non. Audrey, pendant 14 ans qu'on est ensemble, OK? Le seul câlin que j'ai eu, c'était 1 an avant qu'on se sépare. Sa mère et moi. Écoute, elle avait 17-18, là. Elle est rentrée de dehors, là, elle s'en allait pour un party de Noël. Elle est rentrée, puis sans crier gare, elle m'a pris dans ses bras. Elle sentait peut-être quelque chose qui s'en venait, ou en tout cas, c'était significatif pour elle. Mais mes câlins, là, puis mes je t'aime, là, c'était les fois où j'allais la porter au soccer, puis elle me disait merci. La fois où elle me demandait, est-ce qu'on peut aller chercher un sac de bonbons? Instaurons des rituels. Faisons en sorte que ce soit une relation privilégiée, sans se substituer, sans aller trop rapidement. Écoutez l'enfant ou les enfants de l'autre. Puis, si on a des enfants nous-mêmes, là, moi, j'en ai pas, OK, à moi, mais si j'avais des enfants, probablement que j'aurais été dans la discussion, la conversation, l'échange. Comment vous vous sentez dans la relation actuelle? Tu sais, les enfants, ils sont capables de verbaliser. Mais c'est d'être à l'écoute puis c'est d'être nous-mêmes. Encore, je reviens au fait d'être en contact avec notre enfant intérieur. Mais moi, je suis fou d'avance. Fait que j'aime ça, me pencher. J'aime ça. Pour toi, c'est facile. Bien facile. Ça s'entretient. On va dire c'est une déformation professionnelle. Oui, ça s'entretient, mais tu sais, juste laisser tomber les normes sociales. Oui, je suis un adulte, mais je suis un enfant qui a grandi. Je reviens à ça. Mais en tant que beau-père, ça m'a beaucoup aidé. Aller chercher ce que j'avais de plus ludique, leur dire, je ne suis pas contre vous, je suis avec vous. Puis surtout, je suis avec toi-même aussi, comme tu disais, là, de partager, de se dévoiler. Me dévoiler et donner du temps à l'autre parent. C'est-à-dire, donner du temps, Marie-Soleil, là, quand je sens que les filles ont besoin d'être avec Marie-Soleil, leur maman, moi, je peux quitter. Moi, je peux dire, regarde, il ne faut jamais que les filles me disent, tu nous brimes dans le temps qu'on aurait avec maman. Elles ont 7, 9, 12 ans au moment où on enregistre là. Et puis, moi, je veux qu'elles me voient comme un allié. Je veux qu'elles me voient comme le beau-père, oui, cool, mais qui est capable de dire, mettre ses limites. Puis d'être avec maman. Marie-Soleil m'a déjà dit, « Hey, merci Steph, parce que l'intervention que tu as faite ce soir, tu étais avec moi. Tu n'étais pas contre moi. Ben, j'ai déjà eu une relation dans le passé où je sentais mon conjoint qui n'était pas avec moi, avec mes valeurs, en cohérence avec mes valeurs. Et puis, ça donnait une dissonance auprès des enfants. Là.
Ben oui, mais on va croire qui, là, tu sais? Là, ça reste 2 modèles significatifs. Oui, ça donne dans on la est maison. on est une team. Mm-hmm. Fait que moi, je suis privilégié. Puis j'avais demandé d'être avec une femme qui avait des enfants, justement. Tu avais lancé ça dans l'univers. Ah, j'avais vu, puis je crois à ça. Ouais. Fait que j'avais eu Audrey, puis sa maman. Ouais. J'avais eu Julie, après Marie-Claude, sa maman à Audrey. Là. Julie qui avait 3 enfants aussi. Et puis là, ben, c'est Marie-Soleil. Et puis j'avais demandé ça. Moi, j'aime ça, être... T'as-tu des neveux, des nièces avec qui tu as certains contacts? Oui, Okay. effectivement. Donc, tu es significatif pour eux Ben, aussi. j'essaie le plus signifiant pour tous les enfants que je rencontre. Tous les enfants. Puis quand j'entre en classe, puis je leur dis au 6e année, là, hey, vous autres, là, je me suis dit, vous êtes combien? 25? OK. Moi, je me suis dit avant d'entrer ici que j'ai 25 enfants pour 1h30. Parce que ce que je dis enseigne. Ça fait déjà tout de suite un lien. Là, tu dis, écoute, il ne nous connaît pas puis il nous considère déjà comme son enfant. Il n'y a pas un jeune qui parle quand je leur dis ça. Il me regarde. OK, là, on a un moment humain, là. Tu les touches directement. Ben là, oui, mais il faut les toucher. Ouais. C'est ça, dans la famille, à l'école, peu importe. C'est ça que les enfants ont besoin. C'est d'être surpris. C'est d'être surpris de voir un être humain devant qui accepte de se livrer. Puis ça, c'est tellement le fun. Quand on commence à faire ça, là, tu sais, j'ai été intimidé quand j'étais jeune en 5e année. Là, puis au début, quand j'ai commencé mes ateliers, je me suis dit, non, je ne ferai pas ça. J'irai pas leur parler de mon histoire sur l'intimidation. Je commence toujours un atelier par une histoire. Et, ben, je l'ai fait, puis à un moment donné, il y a un Benoît de 5e année qui s'est levé debout, qui m'a dit... C'est reconnu. Il dit, moi, je t'ai écœuré de me faire traiter de grosse à la cour d'école. Je peux-tu le dire devant tout le monde? Il pleurait des larmes de son corps. La prof me regarde, il n'en parle jamais. Il en a parlé pourquoi, là? Parce qu'un gars d'une trentaine d'années, à ce moment-là, s'est ouvert sur une réalité de son passé. Mais tu sais que tu sèmes beaucoup de bien, tu te le fais dire, tu donnes beaucoup. Ben, je reçois beaucoup. Hein? Oui, ben c'est ça. Puis moi, je t'aurais tellement gardé pendant longtemps. Moi aussi, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Mais écoute, c'est sûr qu'on... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas renouveler l'expérience et prendre d'autres sujets parce que tu as tellement des thèmes intéressants. Mais effectivement, bon, tu sais, les profs, je dis toujours, moi, je suis un prof, et qu'un prof, ça fait quoi? Ça remet des diplômes. Alors, tous mes invités ont un diplôme. C'est vrai? Oui, exactement. Ben, voyons donc. Mais écoute, tu vas en avoir à quelque part 2 aujourd'hui. Hein? Il y a celui-là que moi, je te remets. Bien, c'est bien fin, ça. Mais j'ai un petit témoignage ici à te lire. Oui. OK, donc... je vais... Tu vas me surprendre, là? Bien, je vais te surprendre un petit peu parce que je trouve que tu donnes beaucoup depuis ces dernières années. Je suis sûre que tu reçois beaucoup aussi, mais je dis là, ça va se faire de façon plus formelle. Alors, Stéphane est un amoureux attentionné et présent. Toujours à l'affût de ce qui peut manquer pour l'autre. Il est complètement dédié à rendre l'autre heureux. Surtout des projets un peu fous, comme me supporter et m'accompagner lorsque j'ai décidé en pleine pandémie de retourner à l'école à temps partiel avec un emploi à temps plein. Stéphane s'assure lorsqu'il part... Tu peux laisser... Je fais mon Gustave. Pas prévu le mouchoir, là. Stéphane s'assure lorsqu'il part plus tôt d'écrire des petits mots à chacune de nous. Là, il faut que je continue de voir clair dans mon message, là, moi. Là. Donc, c'est ça, s'assure d'écrire des petits mots à chacune de nous sur la table de la cuisine. Disons que, comme beau-père, il donne beaucoup à Ève, Sophia et Camille. Les filles l'apprécient beaucoup et je suis très fière du lien qu'ils ont ensemble. C'est un être généreux, présent, qui sème le bonheur partout où il passe. Naturellement, c'est ton amoureuse Marie-Soleil qui m'a écrit ça. Je lui ai demandé de me faire un petit mot parce que je me suis dit, c'est un gars qui tu sais, puis tu connectes beaucoup avec les gens, mais il y a un personnage un petit peu derrière ça, puis moi, je l'allais toucher le gars derrière le personnage. C'est réussi. Mon espèce. Et, écoute, oh mon Dieu. Ben, écoute, quel beau cadeau. Quel beau cadeau. Oui, ben, c'est la reconnaissance, possiblement qu'elle te le dit régulièrement, mais de le reconnaître à une personne qu'elle ne connaît pas. Je ne la connais pas, je ne suis même pas mis Facebook avec elle, je lui ai communiqué. Je voulais faire une différence parce que c'est ça le but du podcast Éducation Famille, c'est de rencontrer des gens comme toi, de rencontrer des spécialistes, de rencontrer des gens qui ne sont pas connus, qui vivent des choses. Puis moi, je trouve que tu fais une différence depuis plusieurs années. Et c'est ça, puis tu as ton autre diplôme. De ma part,
Alors, certificat d'engagement décerné à Stéphane Paradis pour son engagement exceptionnel envers les milieux scolaires et éducatifs, pour nous avoir fait découvrir son meilleur ami, Gustave, parce qu'il crée des expériences humaines et permettent à ceux qui le croisent d'améliorer leur estime d'eux-mêmes et leur confiance en soi. Pour les ateliers qu'il a créés qui permettent à des milliers d'enseignants d'être en amélioration continue de leur savoir-être. Pour son dynamisme inspirant et son énergie positive contagieuse. Pour sa conviction à vouloir absolument offrir un héros, un adulte signifiant à tous les jeunes de la francophonie. Pour avoir fait du développement humain son métier, sa vocation et sa mission. Surtout parce qu'il a décidé de créer, parce que ce qu'il a décidé de créer est en parfaite harmonie avec son nom de famille. Merci Stéphane Paradis. T'avais-tu fait le lien de ton nom de famille avec ce que tu offres souvent aux enfants, aux jeunes? Je fais quelques jeux de mots, là, des fois, là, mais... Ouais. Ah, mon Dieu, là, tu viens de me casser, là. C'est rare qu'on arrive à me casser. Ben, écoute, merci, Claudine. C'est merci, une Marie-Soleil. reconnaissance. Merci, l'équipe. C'est un privilège d'avoir été invité par toi et ton équipe aujourd'hui. J'ai vécu un moment humain, un moment que j'appelle un moment Gustave. En toute simplicité, puis je veux te remercier beaucoup et ça, je vais garder ça. Je peux l'amener avec moi, ça? Bien, certainement, c'est à toi, puis tu le mets où tu veux. Puis, vous irez voir la caméra, là, l'enregistrement vidéo, vous allez voir qu'il y a les larmes qui ont été présentes. Oui, puis écoute, merci mille fois, puis c'est sûr que c'est sûrement un au revoir. Ça va sûrement être un au revoir. Dans pas longtemps. Je te remercie beaucoup, Stéphane, puis continue ce beau travail que tu fais dans le milieu scolaire, mais dans la vie en général des gens que tu rencontres. En toute gratitude, un gros merci, Claudine, et merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. C'est un privilège. Puis voilà, à la prochaine. Et on salue Gustave. Oui, Gustave est là, pas loin, toujours pas loin. Merci, Stéphane. Merci, bye.